Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Gypnose 78 de l'école d'hypnose et de thérapie intégrative. Je vais vous parler aujourd'hui d'induction flash, d'induction rapide, ça va aller vite. Alors, l'induction, c'est l'accompagnement d'une personne dans un état d'hypnose, dans un état de transe, et il y a plusieurs techniques, plusieurs méthodes pour le faire. Alors, dans l'hypnose ericksonienne, quand on est en cabinet, quand on fait de la pratique, de la thérapie, ces inductions peuvent être plus longues. En tout cas, on ne dit pas au client, on ne dit pas à la personne avec qui on va vivre cet état d'hypnose, quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça finit. C'est voilà, c'est beaucoup de conversationnel. On l'emmène à ressentir, à vivre des choses, à voir des choses, mais le début de l'induction n'est pas formalisé, comme ça peut l'être en hypnose classique ou en hypnose rapide. En hypnose de spectacle, avec les inductions instantanées, c'est-à-dire en moins de 10 secondes, et les inductions rapides, qui ont été mis notamment en évidence par Dave Hellman, et qui durent moins de 4 minutes, on est dans un niveau de profondeur ou de stabilité de transe, hein, comme en ericksonien, qui est à peu près le même, mais la vitesse à laquelle la personne va dans cet état modifié est beaucoup plus rapide. Là, en spectacle, on fait des pré-tests dont on a parlé dans d'autres vidéos, et ces pré-tests nous permettent de définir quelle personne sera la plus réceptive à ces techniques d'induction flash. Alors, il faut quand même faire la différence entre les inductions flash instantanées qui prennent quelques secondes et les inductions rapides qui prennent parfois un petit peu plus, mais qui sont basées sur d'autres principes que l'on explique dans les formations de speed hypnose, qui sont basés sur des principes de rupture de pattern. Alors, moi, j'utilise un petit peu un mélange de ces deux techniques, hein, l'induction instantanée et l'induction rapide, où on va créer déjà une fascination, c'est-à-dire par un pré-talk assez développé, un discours pré-hypnotique où je vais créer énormément d'attentes, énormément de suggestibilité, pour que lors de l'induction, même avec des personnes qui sont pas forcément parmi les plus réceptives, parmi les 15-20%, eh ben, on va pouvoir induire des transes en dessous de la minute. Hein, c'est le cas pour certaines personnes sur cette vidéo. Vous allez pouvoir vous rendre compte que certaines partent en moins de 10 secondes. Donc je repère des signes de descente en transe, de décalage de l'état très rapidement. Donc à ce moment-là, juste avec une petite rupture de pattern assez douce, comme avec cette jeune femme, ça part très très vite. Et par contre, avec d'autres personnes qui sont un peu plus dans le contrôle, eh ben, on va les accompagner un peu plus en douceur, en les rassurant, en synchronisant, pour pouvoir leur faire vivre l'état qu'elles désirent de façon rapide, mais moins rapide que si jamais elles avaient été plus réceptives. Alors ce parti pris de prendre quand même pour le spectacle ces gens-là demande d'arriver à combiner certaines de ces techniques. Alors parfois on donne quelques suggestions supplémentaires, donc là on fait plus de l'indirect, plus de l'ericksonien, et puis on crée un pattern, donc on revient vers le classique, et dès qu'on voit que la personne commence à partir, à ce moment-là, on fait la rupture de pattern, et là on fait tomber la personne dans la transe qu'elle attend. Et donc là, vous avez pu voir sur cette vidéo là plusieurs temps au niveau des inductions. On ne prend pas forcément là dans ce spectacle les personnes, comme je le disais, qui sont parmi on va dire les 15-20% des plus réceptives, mais toute personne qui veut aller vivre sa transe, comme cette personne là qui au dernier moment, malgré que ses doigts ne se sont pas collés, ses mains ne se sont pas rapprochées, elle veut quand même venir essayer et puis voir comment ça se passe. Donc là je vais tout simplement créer un pattern, on le voit avec sa main droite, et donc je vais passer non pas sur de l'instantané, mais sur de l'hypnose rapide, sur de la speed hypnose, pour pouvoir créer le pattern, faire la rupture de pattern. Au moment de la rupture de pattern, c'est-à-dire au moment où on va arrêter ce geste qui a été pris en compte par l'inconscient, je vais donner un ordre, dormez, et la personne qui a son pattern qui s'arrête va se raccrocher à la première suggestion qui lui est donnée, et cette suggestion c'est dormez. Alors en hypnose on ne dort pas bien sûr,
On en a déjà parlé dans certaines vidéos, mais l'inconscient va associer ce qui est lié à cette suggestion directe, qui est le dormez. Donc la tête se relâche, les yeux se ferment, le corps entier se relâche, et là on va pouvoir donner des suggestions directes pour approfondir l'état et accompagner au mieux la personne dans la transe qu'elle va vivre après. Donc pour venir en fait à l'ensemble de ces trans rapides, on voit que, comme on l'a vu depuis le début de la vidéo, les personnes descendent ou décalent leur état à des vitesses différentes. Et comme je le disais également, ce qui est important, c'est tout le discours qui se situe en amont. Et on l'explique pendant les formations, le décalage de l'état, la mise en transe, se fait bien avant l'ordre dormez ou détendez-vous, ou relâchez-vous, ou fermez les yeux, que l'on peut voir ou en cabinet, ou lors du spectacle, comme là, quand on donne la dernière suggestion, fermez les yeux, prenez une grande inspiration, dormez. Là, tout ça se fait avant. Les gens, dans ce qui est vraiment la transe, hein, c'est-à-dire la focalisation de l'attention, l'orientation des pensées par les suggestions, par la suggestibilité, se fait bien avant. Ça se fait pendant le pré-talk, et on sait qu'en ericksonien, par exemple, ça se fait dès l'ouverture de la porte du cabinet en disant directement bonjour. Mais ce qui est important, c'est d'augmenter la suggestibilité, c'est-à-dire la capacité qu'aura la personne, même si jamais elle veut vraiment vivre ça, c'est à accepter les suggestions et à pouvoir vivre ce qu'elle attend, elle de l'hypnose. L'hypnose, au travers des âges, en fait, a toujours représenté par les gens, a été représentée par les gens parce que les gens faisaient de la transe, c'est-à-dire à une certaine époque c'était les hystériques, donc tous ceux qui allaient en hypnose, pour eux l'hypnose c'était l'hystérie, donc on voyait de l'extérieur cet aspect un peu hystérique. Ça a évolué, et au fur et à mesure des dizaines, des centaines d'années de toute l'évolution de ce qu'est l'hypnose, et l'hypnose a ressemblé à ce que la société s'en représentait en fait. Et ça s'est vu là maintenant, l'hypnose, on se représente de manière globale, de manière générale, un état plutôt relâché, plutôt détendu, avec des gestes qui peuvent se faire, hein, des mouvements inconscients, le bras qui se lève, la personne qui penche, etc. Avec certains phénomènes hypnotiques. C'est la représentation qu'on s'en fait générale. Donc, dans la tête des gens, c'est ça. Donc, ils vont créer ça parce que c'est la personne qui crée son état d'hypnose, qui crée sa transe, hein, puisque l'hypnotiseur n'a pas de fluide magnétique pour induire la transe. Il guide juste la personne, comme le GPS d'une voiture, vers l'endroit où la personne veut aller, et là, vers l'endroit où elle va aller directement en transe. Donc, le fait, là, pendant les spectacles, que les personnes voient d'autres personnes tomber dans cet état, de cette manière-là, aller en hypnose de cette manière-là, de manière assez rapide, entre, on va dire, 5 secondes et 20-30 secondes pour les plus lents, ça leur suggère des choses. Ça agit comme des suggestions, comme le modèle, à l'image de ce que la société se représente de l'hypnose. Et là, ça affine certains points, ça développe la créativité de ce que sera leur futur état, au fur et à mesure que ces personnes-là voient les autres tomber dans cet état, tomber en transe, aller en transe, partir en transe. En général, alors la première induction, quand c'est en spectacle, la première induction qui concerne la première personne est très importante, hein, parce qu'elle va ouvrir la voie aux autres. Et après, les gens en général, ils partent dans cet état de plus en plus rapidement, puisqu'ils sont sécurisés. Ils se sentent sécurisés parce que les gens, une fois qu'ils sont allongés, ils ont l'air carrément bien, hein, leur tête est calme, ils ont l'impression d'être complètement d'être détendus, d'être bien, ils se sentent bien, et pour cause, hein, c'est un état qui est vraiment très agréable. Et là, on observe sur cette vidéo, là on voit, hein, que la personne sourit et qu'elle est bien. On voit sur cette vidéo que les mises en transe se font rapidement. Ce qui est important pour celui qui accompagne, pour l'hypnotiseur, l'hypnotiste, l'hypnothérapeute, c'est de savoir repérer les signes de rentrée en transe pour accompagner au mieux la personne à rentrer dans cet état et pouvoir au besoin la rassurer ou au besoin
induire la transe directement sans forcément prendre trop de temps alors que la personne peut descendre rapidement. Ce sont des techniques qui sont intéressantes en cabinet puisque, alors bien sûr, on va pas faire coller les doigts, on n'est pas là pour faire du spectacle et puis pour rendre la chose ludique, même si jamais à travers le spectacle on peut donner des apprentissages. Non, le but est, si la personne vient pour avoir une transe et que c'est dans l'état d'hypnose, les transes stables, que le changement se fait, il n'est pas nécessaire d'attendre d'avoir des inductions à rallonge pour pouvoir accompagner la personne dans le changement qu'elle attend et surtout dans l'état d'hypnose qui sera bon pour elle. Donc voilà un petit peu le tour de ces inductions flash, de ces inductions rapides. Alors, vous avez vu un petit peu la différence entre le flash, 5-10 secondes, et les inductions rapides qui prennent un peu plus de temps, mais quand même moins de temps. Et voilà, ces techniques sont utilisables en cabinet et pour pouvoir voilà, induire les personnes à différentes vitesses. Et plus on pratique l'hypnose, plus on vit l'état d'hypnose, et plus on arrive à rentrer dedans de manière fluide et en étant rassuré, et surtout de manière rapide, puisque le changement se fait principalement quand on est à l'intérieur de cet état. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer, à laisser un commentaire en dessous de la vidéo, me dire ce que vous en pensez, ce que vous attendez, ce que vous voulez comme autre vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, ciao!